mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux c'est la suite. Visita Peter! Parce que vous le savez, c'est un truc que vous aimez, et bah moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir, donc regardez, c'est rien que pour vous mes aïeux. Avant toute chose mes aïeux, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, elle est sortie dimanche dernier. C'est pour Halloween, ça se fait plaisir, c'est un concept qui vous plaît, des petites histoires d'horreur, on rigole, on se fait peur, franchement c'est rien que pour vous, c'est qualitatif, donc n'hésitez pas à aller voir cette fucking vidéo et vous faire plaisir mes aïeux. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'était passé 2-3 trucs, mais ça allait, mais on avance en attendant vers le Peter, t'inquiète pas Rouilla. Il s'était passé que justement, le Peter, il nous avait raccompagné jusqu'au manoir, mais franchement là, avec le Peter, Wallah Nardim, les raids, ça commence à chauffer vénère. Ah Wallah Nardim, crois-le ou crois-le pas, franchement Rouilla, ouloulou, on avance avec le Peter. Là, il était à deux doigts de franchement nous dire, je t'aime et viens, on va faire des enfants vampires, hein, Rouillette, hein. Il était à deux doigts de nous dire ça, franchement, hein. Il était à deux doigts de nous dire ça, Wallah Nardim, gros. Par la suite, on était rentré dans le manoir, et là, justement, la Bibi, elle avait une petite révélation, elle s'est fait putain, mais Wallah Nardim, le manoir, il est dégueulasse. Il est dégueulasse sa race, hein. Wallah Nardim, hein, c'est elle qui l'a dit, Bibi. Donc justement, vu que c'était férié et qu'il y avait tout le monde au manoir, elle essayait justement de réunir les troupes pour faire un peu de ménage là-dedans. Et justement, s'en était arrêté là, mes aïeux, pour savoir est-ce que ça va bien se passer ou non par la suite, si les Bartoli vont bien vouloir nous aider à faire le ménage. Hein. Ah, Wallah Nardim, ça j'en sais rien. Ah, on se rappelle, c'est des grosses feignasses, hein, les Bartoto. Hein. Franchement, rappelez-vous, mes aïeux. Hein. Donc, on est directement parti pour voir si justement on va réussir à avoir les Bartoto pour faire le ménage. J'espère franchement que oui, mais après j'espère bien que Peter va me nettoyer moi-même. C'est parti, let's go! Boum, boum! Je toque à la porte de Drogo, autant commencer par le plus difficile, clairement par le gogol, hein. Il ouvre la porte, son petit sourire narquois aux lèvres. Mais qu'est-ce qui t'a ça? Petite chose qui me vaut le plaisir. Tu veux qu'on devienne plus intime, toi et moi, c'est ça? Tu viens de me proposer de Ken là en fait. Alors tu sais que j'ai envie de pépon ton frère. Ça te dérange pas Drogo? Wallah Nardim, ça te dérange pas? Ok, bah vas-y hein. Déshabille-toi, mets-toi à walper hein. À la fin la Bibi hein. Il me lance un regard ravageur. Il est vraiment à croquer et je ne suis pas sensible à son charme. Non, on va mettre je suis pas sensible à son charme, on reste sur Peter. Il faut avouer que Drogo est mignon, mais le genre dangereux ce n'est pas vraiment mon truc. C'est bien pour Peter que je dis ça, hein. Wallah Nardim, il a intérêt à me bouffer la moule bientôt là. Parce que là franchement, j'ai raté un coup avec Drogo quand même hein. Ah putain je suis vénère. Désolé de te décevoir, je viens pour toute autre chose. Nicolas et moi avons décidé qu'il était temps de faire le ménage. T'as compris? Tu prends un balai et tu nettoies ta vieille piole qui sent la mort hein. Le ménage? Tu m'as bien regardé la miette? Est-ce que j'ai l'air du genre faire le ménage moi? T'es ouf hein? T'as vu ma Caroline, elle est toute propre hein. Il n'y a pas de genre pour faire le ménage, tout le monde en est capable. J'en suis capable là. C'est juste que ça abîmerait un peu mon image non? Ça va tu vois, juste nettoyer un peu le sol, vas-y. Il me vénère des fois, il me vénère. Tu vois, heureusement qu'elle est pacifiste hein, la Bibi hein, parce que sinon je te ferais bouffer tes dents de vampire. Je sais que tu doutes de tes capacités Drogo, mais je pense que même quelqu'un comme toi peut le faire. Il fronce un moment les sourcils, puis un petit sourire sincère apparaît sur ses lèvres. J'ai arrêté de m'avoir, petite chose. Mais non, je t'ai dit, je suis à fond sur ton frère, putain. Je suis franche, je joue l'étonnement. Je suis franche. Oui, c'est effectivement mon intention, alors tu acceptes? À nouveau, il rit franchement et je lui tire la langue. Nous sommes vraiment des gamins. J'ai pas compris. J'ai pas compris là, j'ai pas compris ce moment. Ok. Très bien, tes disserts sont 10 heures là. Et puis j'ai hâte de voir Nicolas avec un petit tablier. Ah, elle va être trop bonne cette petite Nicolas. Ah ouais, Nardim hein. Ouais, c'est son rire, Drogo. Me juge pas, c'est un beauf. À son tour, il disparaît vers l'étage du dessous. Bon, il ne me reste plus qu'à convaincre Peter, il a plutôt tendance à être dans les nuages, à ne pas se soucier de ce genre de choses triviales. On va ouvrir la porte, on va le voir jouer avec ses bouliches sur le piano, on va faire « Oh my god !» Pas comme ça qu'on nettoie un piano, gros, mais... Allez, continue. Si j'ai réussi à m'adouer ses deux frères, il ne va quand même pas refuser. Ah bah non, c'est mort ça. Je toque et il ouvre lui aussi rapidement, ses cheveux sont en désordre, ce petit côté sauvage lui va ravir. Coquinou va. Ah, tu me rends tout chose. Je le regarde pendant un long, trop long moment, et il finit par hausser un sourcil. Bless, ça va? Je secoue la tête et reprends mes esprits. Il faut que j'arrête de le regarder comme ça chaque fois qu'il apparaît. Mais t'es folle de lui en même temps, ma Bibi. Donc à un moment, t'es obligé de baver un petit peu quand tu le vois. Oui, ça va. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le manoir est plutôt sale ces derniers temps. Je préfère la jouer subtile, je préfère être direct. Je préfère la jouer subtile avec lui. Ah, toujours. Je pense que pour notre bien-être à tous, notamment celui de Laurie, ce serait mieux si tout était plus propre. Ah, Wallah Nardim, gros, ça serait vraiment mieux parce que là, ça commence à sentir le forain. Et franchement, faut que ça change. Hein. Tu veux que je c'est ça? Oh putain, mais quelle déduction, Peter. Wallah Nardim, t'es trop fort. Bon, bah, c'était simple en fait. Ah, bah voilà. Hein. Il regarde partout autour de lui et semble remarquer pour la première fois le désordre ambiant. Ah, mais c'est des crados ces vampires. Bien sûr, VG, je vous rejoins en bas. Merci beaucoup, Peter. T'es le meilleur. Je t'aime. Fais-moi l'amour! Pardon, je me suis emballé. Je descends à mon tour et puis surprise de voir Drogo et Nicolas déjà en train de s'affairer. La scène est assez comique, deux vampires centenaires en train de passer l'aspirateur et d'astiquer les meubles. Putain, j'aimerais bien qu'ils mastiquent plutôt! Ah ouais,
C'est assez inopiné quand ça se passe, mais la Bibi, de temps en temps, elle pète un câble parce qu'elle a faim. Je vous l'ai dit, à la fin, elle est rien. Ah, ça fait 60 épisodes qu'elle a faim, là. Nicolas, il se tourne vers moi, il semble à la fois perdu et décontenancé. Il me montre l'aspirateur. Biatch, comment fonctionne cette chose? J'éclate de rire, j'essaie de garder mon sérieux. Ah, j'éclate de rire directement, donc. Je ne peux m'empêcher de rire devant ce grand vampire aux manières aristocratiques, vaincu par un simple aspirateur. Ah, voilà, Nardim, t'es trop dans le passé, bébé, hein. Ce n'est pas très gentil de se moquer, Biatch. Désolé, je vais te montrer comment faire. Ah, quel naze! Après que je lui ai montré le fonctionnement de l'appareil, il grommelle devant l'extrême simplicité de l'exercice. Peter descend et sourit quand il nous voit. Si j'avais pensé assister un jour à un tel spectacle, ah, voilà, Nardim, je me serais coupé les bouillis, hein, déjà. Bah non, gros, pourquoi tu veux faire ça? Garde-les, gros! Ah, c'est mes futurs petits bébés vampires, hein, quand même. Ces deux frères le regardent durement, Drogo lui tend un chiffon, moi j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Au final, Bibi, t'es la seule à rien foutre en ce moment-là, donc à un moment, mets un peu la main à la pâte là quand même. Hein. Je ne pensais pas un jour revivre ce genre de scène familiale. Les voir affairés autour de moi me fait vraiment chaud au cœur. Ah, la Bibi, elle est sentimentale, ça lui manque trop. Hein. Vu que ses parents sont morts. Et soudain, sous mes yeux ébahis, ils accélèrent l'allure, nettoyant la salle à manger à une vitesse surhumaine. J'ai à peine le temps d'aller chercher une balayette qu'ils ont déjà terminé. Putain, mais les gars, pourquoi vous faites pas ça plus souvent? Ça vous prend 2 secondes. En fait, le ménage, c'est facile, hein. Bah, pourquoi t'as pas fait ça avant, gros? T'es con ou quoi? Parce que maintenant, on devrait s'en occuper nous-mêmes, hein, quand même, les gars. Parce que là, regardez, on a fait sans le. Ah, on a fait sans le. Ah, en le. J'arrive pas à dire les lait. Les lait, ils veulent pas. Parce que le. Et le lait, il passe pas dans ma bouche. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on se débrouille plutôt pas mal. Comment penses-tu, Biatch? Ah, c'est plutôt propre, sa mère, hein. Ah, c'est plutôt propre, hein. Je les regarde, ébahis. Puis j'éclate de rire. Vous devriez arrêter les études et monter une entreprise d'hommes de ménage. Enfin, plutôt de vampires de ménage. Ah, j'ai sucé un clown ce matin. Ah! Il secoue la tête, à la fois amusé et désespéré devant mon lamentable sens de l'humour. Mission nettoyage réussi. Allez, maintenant, gangbang, vu que c'est propre, Larry. Ah, on peut se mettre à walper maintenant. Aujourd'hui, il faut absolument que je révise. Les examens sont tellement proches. Panique à bord! J'ai pas révisé! Je me dirige d'un pas décidé vers la bibliothèque, mes notes sous le bras. Lorsque j'entre dans l'immense salle, je me sens bien, l'atmosphère est paisible et studieuse, tout ce dont j'ai besoin. Rien ni personne ne m'empêchera de réviser, rien du tout! Ah voilà Nardim, la Bibi va vaincre les études! Sauf que je tombe nez à nez avec Lohan, j'essaie de faire un pas de côté pour l'éviter, mais il me suit! Putain, mais casse-toi toi! Putain, j'ai appelé les flics, hein! Je peux te parler, Biatch? Putain, mais l'autre gros relou là, putain! Putain! La Bibi elle est vénère. J'accepte, je refuse direct. De toute façon, si je n'accepte pas, il va me harceler, me faire une scène devant les autres étudiants. Je préfère éviter de me faire remarquer encore davantage, mais j'en ai clairement marre de lui. Ah donc, je dis non, mais elle dit oui. Ah donc la Bibi là, elle est autonome sa mère. Ah voilà Nardim, hey, j'y te lave là. D'où la Bibi maintenant elle est autonome. Ah voilà Nardim, c'est moi qui la dirige. D'accord, mais ça a intérêt à aller vite. J'ai autre chose à faire, hein. Allons dans un des rayons de la bibliothèque. Au moins tu ne pourras rien y faire de suspect. Je ne compte rien faire de suspect. Vas-y, espèce de gros mytho, va. Tu vas me toucher la foufle là et après moi j'ai crié au viol. Alors à un moment calme-toi. Hein. Ah bon? C'est nouveau ça. Il soupire et me montre le chemin, son grand dos me devançant dans les rayons de cette belle bibliothèque. Il s'arrête seulement lorsque nous sommes seuls et se tourne vers moi, l'air décidé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois. C'est ta spécialité les excuses, hein. Et si à la place tu évitais tout simplement de faire ce genre de choses? Parce que voilà Nardim, c'est pas la première fois, hein. Ça doit faire au moins une quinzaine de fois que tu t'excuses gros. Pour des trucs différents à chaque fois. Je n'allais pas te faire du mal. Je n'allais pas te faire du mal. Ah ça c'est marrant ça, je n'allais pas te faire du mal. Je préfère dire de mal, voilà. J'ai le droit de m'exclaffer sur quelque chose qui me fait rire, enfin. Je n'allais pas te faire de mal, je voulais juste te protéger. Te protéger de quoi, connard? Je suis avec des vampires, t'es con ou quoi? N'importe quoi, il est sérieux? N'importe quoi! Tu crois sincèrement que je vais gommer ça? C'est la vérité pourtant, je ne peux pas te laisser seul face à ces bêtes. Mais c'est pas des bêtes! C'est des humains, en vampire. Il va arrêter avec ça, je ne supporte plus de l'entendre insulter les gens qui font désormais partie de ma famille. Tu as demandé à me parler pour insulter mes amis. Je perds vraiment mon temps. La Bibi se transforme! Je m'apprête à partir, mais il attrape mon bras. Ah, lâche-moi là! Allez, venir la Bibi là. Je le menace, je le repousse. Je le repousse direct, attends. Je prends son bras et d'une main ferme, je le repousse. Et nique ta race! Tu me touches pas! Y'a que Peter qui me touche. Et étonnamment, il se laisse faire, il me regarde même avec un air suppliant. Que veut-il à la fin? Je ne te devrais plus, Biatch. Mais sache que si tu as besoin de moi, je suis là. Ok, je note, gros, je note, mais là, casse-toi. Alors là, c'est un con, maintenant il m'offre son aide. Combien de fois je vais devoir te le dire, Lohan? Je suis pas en danger, je me porte très bien, les frères Bartoli sont adorables. Connard! Excusez-moi, mais à un moment, il saoule aussi, Lohan, là. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre qu'ils ne sont pas des monstres? Il soupire et s'appuie contre l'une des bibliothèques. Il a vraiment l'air épuisé. Pourquoi s'acharne-t-il à ce point? Il n'y a rien que tu puisses faire, Biatch. Je suis vraiment désolé que tu sois mêlé à tout ça, sincèrement. Mais si tu refuses de les quitter, il va finir par t'arriver quelque chose. C'est une menace? Tu menaces Bibi, là? Ah, voilà, Nardim, fais gaffe, parce que là, c'est pas Bibi qui va te taper, c'est moi-même. Ah, fais gaffe à toi. Je rêve ou il me menace? Tu vois, je te l'avais dit. Si tu restes avec eux de ton plein gré, c'est que tu es comme eux. Et dans ce cas-là, je ne peux rien pour toi. Je lui dis d'aller au diable, je décide de partir. Je lui dis d'aller au diable! Eh, va te faire foutre, hein.
hein. Oh, autant de violence dans la bouche de Bibi. Tu sais quoi, Lohan? Va au diable! En m'éloignant, j'aperçois Peter, il a le regard rivé sur moi, il semble vraiment troublé. Ses poings sont serrés, ses sourcils froncés. A-t-il tout entendu? Avant que j'ai pu le rejoindre, Peter quitte la bibliothèque sans un mot. Qu'est-ce qui lui prend? Lohan est derrière moi, il continue à me fixer, je m'assieds à l'une des tables, bien décidé à l'ignorer. Je ne peux me concentrer, surprise par la réaction de Peter. Pourquoi est-il parti? Il ne veut pas se confronter à Lohan? Je ne le comprends pas, il doit avoir ses raisons. Et voilà mes amis, c'est à vous de répondre en commentaire et dans le sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Tu connais, Rouya, tu connais. Réponse A, mes aïeux, je ne le comprends pas. Réponse B, il doit avoir ses raisons. Pourquoi Peter fait ça? À vous de me le dire en commentaire et sur le sondage Twitter, mes aïeux. Vous avez 3 jours. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi franchement elle m'a bien plu, on avance, mais putain, le Peter on était à 2 doigts de sa bouche hein. Voilà Narnie, mais la prochaine fois on a 2 doigts de sa tub. Excusez-moi, des fois je m'emballe un petit peu quand même, Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir mes aïeux. N'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir mes aïeux, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche qui est juste derrière parce que ça fait toujours plaisir les rails. Vous savez, l'abonnement est gratuit, il y a très peu de choses dans ce monde qui sont gratuites, donc n'hésitez pas à faire ça, c'est qualitatif. En plus vous verrez ma gueule 2 fois par semaine, donc franchement, c'est que du bonheur sa mère. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.